À l'aube, la caravane prend la route laissant derrière elle un petit cercle de sueur, ultime souvenir du géant itinérant. Durant toute l'année, un ruban rouge et jaune va sillonner toutes les routes de France. Avant d'être un cirque, Pinder, c'est une entreprise de transport, car tout ce qui rentre en jeu dans son fonctionnement doit être transportable. Le chapiteau, les bêtes, les ateliers, les groupes électrogènes, les congélateurs, le chauffage, les artistes, tout doit être transporté. Pour cela, 130 véhicules s'étirent sur les 4 km d'un convoi tout à fait exceptionnel. Avec l'aide de la gendarmerie qui les escorte, Frédéric Edelstein, directeur de la tournée et dompteur de fauves, gère méticuleusement cette étonnante migration. Il y a automatiquement quelque chose qui rappelle le cirque, hein, n'est-ce pas, vous pourrez. Arrivé à destination, le cirque doit le plus vite possible s'installer de manière précise selon un schéma de montage très étudié. Les propriétaires des véhicules se trouvant sur la place du cirque sont priés de venir les déplacer très rapidement, sans quoi vous allez être bloqués durant une semaine. Merci. Dès qu'on arrive sur la place, on est comme des Indiens. J'entends par là que tout va être tracé au sol pour délimiter l'emplacement du chapiteau et des camions qui l'entourent. En ce qui concerne la ménagerie et tous les convois, les gros convois du cirque, les couchettes, les cuisines, les semis qui sont équipés en électricité, tout ça est placé de façon à ce que le cirque soit bien fermé, avec toujours à l'arrière du chapiteau les cages avec tous les fauves pour leur permettre de pouvoir rentrer sous le chapiteau, les cages extérieures qui se montent de l'autre côté, et tout de suite à proximité de ces cages extérieures, les caravanes d'habitation, des dresseurs, tout en partant du principe que moi je veux toujours avoir quand même une grande majorité des gens du cirque qui sont vraiment internes à la maison, à proximité du chapiteau, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout dans une ville comme Marseille où le Mistral est présent, quand il y a du vent, quand il y a une tempête qu'on ne peut pas prévoir, c'est toujours important d'avoir les 150 personnes et notre personnel à proximité pour pouvoir tout de suite intervenir. Ça nous a d'ailleurs sauvé plusieurs fois notre chapiteau. Ne jamais s'arrêter, toujours recommencer. Dans une véritable frénésie, ces nomades, jour après jour, démontent et remontent des tonnes de matériel. Tels des forcenés, ils enchaînent les kilomètres pour apporter joie et bonheur tout au long de leur périple. Un véritable sacerdoce.